Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour la famille, etc. etc. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo très utile et très fonctionnelle. Vous l'avez compris, c'est au sujet des télécommandes. Vous avez tous chez vous un téléviseur grand écran, écran plat, vous avez un lecteur DVD, une chaîne Wi-Fi, et vous avez tous des télécommandes de ce genre. J'appelle ça des armoires à glace. Bien sûr, que cette télécommande elle est utile le jour de l'achat de votre appareil afin de le programmer, de faire tous les réglages qu'il faut, c'est-à-dire les chaînes, les volumes, les couleurs, les périphériques, etc., etc. Mais une fois que vous avez fait tous vos réglages, à quoi vous servent tous ces boutons? À rien. Oui, ils servent à emmerder. Imaginons que vous faites de la location estivale ou de la location annuelle en meublé et que vous fournissez une télécommande à votre locataire. Qu'est-ce qu'ils font les locataires quand ils se font chier? Eh bien, ils règlent, ils dérèglent, ils trafiquent le téléviseur, ils vous font un wire. D'autant plus que s'ils sont des enfants en bas âge, les locataires, ils en ont rien à foutre. Hein. Pour que le petit le laisse tranquille, il leur file la télécommande. Amuse-toi. Et quand vous reprenez l'appartement, 3 jours après, ou 4 jours, ou 5 jours après, je ne vous dis pas dans l'état du téléviseur. Bon. Moi, c'est ce que je fais. J'ai des locataires, quand ils viennent, je leur file une télécommande, et 3 jours après, j'ai le deuxième locataire qui me dit oh, le téléviseur ne marche pas, les chaînes ne sont pas réglées, je suis obligé d'aller les régler. Bref, j'ai cherché une solution à ce problème. Mais il n'y a pas que ça comme problème. Vous êtes chez vous, vous avez 3 ou 4 téléviseurs. Vous avez votre téléviseur principal. Alors le téléviseur principal, c'est un peu spécial. Parce qu'il vous la faut, la télécommande de l'armoire à glace. Parce que vous êtes de long en train de changer le périphérique, vous voulez mettre la box, vous voulez augmenter les volumes, vous voulez modifier les couleurs. À la limite, c'est compréhensif. Mais les téléviseurs secondaires, comme il y a plein de personnes qui ont des téléviseurs dans la cuisine, dans la chambre, un peu de partout. Ça sert à quoi? Tous ces boutons, ils servent à rien. Qu'est-ce que vous faites? Vous allumez votre téléviseur le matin quand vous le dites pour écouter les informations, vous changez la chaîne et vous augmentez ou diminuez le volume. C'est tout ce que vous faites en fait, rien d'autre. D'autant plus, une télécommande comme ça coûte une plombe quand vous la cassez. Et qu'est-ce que vous usez le plus? Eh bien, vous utilisez le plus le bouton marche-arrêt. Et bien souvent, il n'y a que ce bouton qui ne marche pas. Vous appuyez comme un âne. Marche, arrêt, et ça ne marche pas. Alors, pour éviter ce genre de problème, tous les problèmes que je viens de vous définir, j'ai fait des recherches, j'ai fait ma petite enquête. Et j'ai trouvé sur Amazon ce petit appareil qui est une télécommande aussi. Donc, je vous enlève tout ça, les armoires à glace, et je vous présente ce petit bijou. Cet appareil, une fois que vous l'avez programmé, vous avez uniquement le bouton marche-arrêt, monter, descendre les chaînes, monter, descendre le volume et éventuellement couper le son. Vous paramétrez ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Par exemple, moi j'ai un écran qui me sert de visionner les caméras. Moi, j'ai pas besoin des chaînes. J'ai pas besoin du volume et de l'arrêt du son. J'ai programmé uniquement le marche-arrêt. C'est-à-dire, quand je veux visionner mes caméras, je prends cette télécommande que j'ai programmée à l'avance, j'appuie sur marche-arrêt et je visionne mes caméras. Ça, c'est un exemple. Mon téléviseur dans la cuisine, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai programmé le marche-arrêt, j'ai programmé les chaînes, et j'ai programmé le volume, et j'ai programmé l'arrêt du son. J'ai pas besoin de plus. Hein. D'autant plus qu'elle est 2 fois, 3 fois plus petite et hyper légère. Bon. En ce qui concerne l'appartement où je fais mes locations saisonnières, je leur ai mis exactement la même télécommande. Alors, comment j'ai découvert ça? Bien sûr, je suis allé dans les forums, sur les tutos, j'ai cherché un peu de partout, ça m'a pris du temps. Et je suis tombé sur Amazon, je suis tombé sur un modèle symétrique à celui-là. Je vais vous chercher celle que j'ai achetée sur Amazon.
La voici. Sur Amazon, j'ai trouvé cette télécommande. Alors, je vais vous dire combien je l'ai payé, parce que ça aussi, c'est important. Et je vais vous dire la différence avec les autres. Celle-là, la télécommande, sur Amazon, elle coûte 8 euros. Bon, il y a marqué, c'est qui? C'est une marque, soi-disant. Mais en vérité, c'est toute made in China. Hein, vous voyez derrière. Fabriqué en Chine. Bon. 8 euros, vous avez 5 euros de transport. Mais si vous achetez quelque chose à côté, en principe, Amazon fait les transports gratuits. Mais ça coûte 8 euros. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté cette télécommande, je l'ai reçue 3 jours après. Je l'ai programmé. Ça vous prend exactement, montre à main, 1 minute. 1 minute, pas plus. Je vous montrerai comment on programme. J'en étais tellement content que j'ai cherché qui fabriquait ces télécommandes et où on les trouvait. Et finalement, j'ai trouvé. Je suis allé sur AliExpress, que tout le monde connaît. C'est mon fétiche. C'est mon Google AliExpress. Et là, j'en ai commandé 5. Voilà. J'en ai commandé 5. Je vous les montre. Hein. Alors, vous avez remarqué que celle-là et celle-là, c'est exactement les mêmes. Hein. À part la marque en bas qui a marqué c'est qui. C'est exactement les mêmes. J'ai tout mesuré, au millimètre près, au micron près. J'en ai commandé 5. Et vous savez combien je les ai payés chez AliExpress? Ce modèle-là, ce modèle et celui-là. C'est pas tout à fait les mêmes parce que regardez, c'est les mêmes boutons, mais la différence, vous voyez. Là c'est arrondi, là c'est carré. Bon. Mais je suis sûr que c'est pareil. Hein. Et je les ai tous programmés. J'en ai acheté 6. Je vais vous dire le prix. Transport gratuit, bien entendu. 3,50 € pièces. C'est-à-dire moitié prix de Amazon. Ça ne mange pas de paix. Voilà. J'ai tenu à vous faire ce petit tuto parce que je l'ai trouvé très fonctionnel. L'avantage aussi de cette télécommande, vous avez une personne âgée à la maison, ou vous avez des enfants en bas âge, qui sont de l'homme devant leur écran et qui s'amusent à pianoter. Vous leur programmez une télécommande comme ça, vous savez, la personne âgée, elle n'a pas de difficulté pour changer de chaîne, ou d'augmenter le volume, ou d'arrêter le volume. Voilà. Je vais vous expliquer maintenant comment on programme une des télécommandes. C'est très facile, il n'y a rien de sorcier. Je vais en prendre une au hasard. On va prendre celle-là. Et je vais vous prendre une télécommande normale. Alors, il y a 2 points déjà qu'il faut que vous sachiez. C'est des télécommandes infrarouges. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous avez une télécommande de la B-Box. La B-Box, que ce soit Bouygues, SFR, Free, peu importe. Elles sont à 90% télécommande Bluetooth. Ça ne marche uniquement avec l'infrarouge. Qu'on se mette bien d'accord. Qu'est-ce que vous avez en infrarouge? À 99%, vous avez les téléviseurs, les lecteurs DVD, les lecteurs de cassettes VHS comme on faisait à l'époque, les chaînes Hi-Fi, tout ça c'est de l'infrarouge. Ou un poste de radio. À 99%, c'est de l'infrarouge. À ce moment-là, ça marche nickel. Attention, en ce qui concerne les climatiseurs, c'est de l'infrarouge aussi, mais ce n'est pas les mêmes ondes, donc ça ne marche pas. J'ai essayé. Donc je vous en parle parce que j'ai essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche que sur les téléviseurs. Toutes mes télécommandes, j'ai déprogrammé sur une télécommande, sur un téléviseur différent, et elles marchent toutes. Et ça marche très très bien. Alors comment on programme? C'est très facile. Il faut que toutes les télécommandes aient des piles en bon état. Il faut que la télécommande d'origine fonctionne très bien. Si vous avez un bouton qui ne fonctionne pas, bien sûr, vous n'arriverez pas à le programmer. Il faut que tout marche bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce projet-là, cette idée que j'ai eue, il faut le faire d'entrée. Dès que vous achetez votre téléviseur, vous faites une copie. D'entrée. Vous vous en servez pour programmer le téléviseur et ensuite, vous ne servez que de celle-là. Ça fait que celle-là, vous la préservez. Le jour où celle-là elle tombe en panne, vous avez une de rechange. Vous enlevez les piles, vous les remettez les piles, c'est rien ça. Et
Ça vous permettra par la suite de reprogrammer une autre. Parce qu'il n'y a pas que ça comme modèle. Des modèles, vous en avez des dizaines. Moi, j'ai pris honnêtement la moins chère, mais j'ai pris la plus simple. Il y en a où il y a quand même les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a où vous avez A et B, c'est-à-dire pour deux télécommandes différentes, etc. etc. J'ai pris vraiment la plus simple et à tous les prix. Ça varie de 2 euros à 5 euros maximum. Ça ne mange pas de pain. Alors la programmation. Vous mettez les deux télécommandes, une en face de l'autre. Il faut d'abord, premièrement, réinitialiser la télécommande copieuse. Pour cela, vous appuyez sur les deux boutons en même temps. Vous restez longtemps à appuyer jusqu'à ce que le voyant clignote. Une fois que le voyant clignote, vous appuyez, vous avez 15 secondes pour programmer la télécommande. Vous appuyez par exemple sur ce bouton, le voyant s'éteint, et vous appuyez sur le bouton power de votre télécommande, et le voyant va se rallumer. Dès qu'il est rallumé, vous relâchez, vous avez programmé le marche-arrêt. Vous faites pareil pour les chaînes. Vous appuyez un coup sur les chaînes montantes, par exemple. Le voyant va clignoter. Vous appuyez sur le bouton, les chaînes montantes. Vous appuyez, vous restez appuyé. Dès que celui-là clignote, hop, vous lâchez. Et etc., etc., etc. Vous avez 15 secondes par manipulation. Dès que vous avez fini de programmer toutes les touches, vous rappuyez sur le marche-arrêt et les chaînes montantes, un coup, et vous lâchez, et c'est fini. Votre télécommande est programmée. Voilà. Bon, je ne vais pas faire le tour de la maison avec la caméra pour vous montrer, mais vous pouvez me faire confiance. Ça fonctionne très très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si vous avez besoin de renseignements, pour les gens qui me connaissent, n'hésitez pas à me contacter. Bye bye.